Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter un utilisateur ou un employé, ou les deux en même temps, et paramétrer ses accès. Donc, paramétrer ses accès, c'est-à-dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire dans le système. Donc, là, nous sommes sur la version web ou la version desktop, dans la version bureau, parce que c'est pratiquement la même chose. Et là, nous sommes sur le tableau de bord. Alors, comme nous sommes dans le tableau de bord, on a deux façons d'ajouter un nouvel utilisateur. Donc, soit on le fait en ajoutant un personnel. Donc là, dans la partie personnelle, on peut ajouter un nouvel employé. Et en saisissant l'employé, on peut créer un compte de connexion. Donc, le compte de connexion ici va servir à ce que l'utilisateur puisse se connecter aussi sur la plateforme. Donc, soit on le fait ici en même temps qu'en ajoutant un employé, soit on le fait dans la partie administration, utilisateur et accès. Et là, on peut ajouter un nouvel utilisateur. Donc, généralement, ici, c'est un utilisateur qui ne sera pas peut-être un de nos employés. Voilà, donc je vais prendre le cas le plus commun, c'est-à-dire un employé qui pourra se connecter aussi à la plateforme. Donc, l'employé, je vais l'appeler Michel Tchatchoua. OK. Et comme poste, on va lui donner le poste de... Alors, on va lui donner le poste de, disons, magasinier. Voilà. Il sera en CDI. On va lui donner un numéro de téléphone. On va lui donner un numéro de téléphone. Alors, en termes de numéro de téléphone, je vais mettre le numéro de support de NAFA. Donc, 6 89 65 92 50. Et puis 237, juste devant pour ceux qui ne sont pas au Cameroun. Voilà. Donc, normalement, les informations requises ici pour un nouvel employé sont le nom et le prénom. Mais on va ajouter un email, michel.tchatchoua@gmail.com. La date d'embauche, on va laisser aujourd'hui. Salaire, on va dire 50 000 francs CFA. Voilà. L'idée biométrique, ça c'est pour les appareils biométriques, on ne l'a pas pour l'instant, on ne note aucun. On va cocher créer un compte de connexion parce qu'on veut que l'utilisateur puisse se connecter. Alors, comme rôle, qu'est-ce qu'on va lui donner comme rôle? On va lui donner le rôle de gestionnaire de stock, par exemple. Voilà. Et ici, on va lui donner un mot de passe qui doit être à 2 chiffres. Donc, je vais définir mon mot de passe. Voilà. Et maintenant, juste en bas, il faudra définir la succursale à laquelle l'utilisateur aura accès. Parce que si vous avez plusieurs succursales, vous pouvez soit lui donner accès à tous vos succursales, soit à une en particulier. Et là, en l'occurrence, nous avons juste une seule, qui est la principale. On crée, c'est bon, l'employé a été créé. Maintenant, on va vouloir l'ajouter des rôles. Donc, paramétrer ses accès, voir exactement à quoi est-ce qu'il aura accès. Donc, il est là. Nous avons deux menus ici. Pour rappel, nous sommes partis dans Administration, Utilisateur et Accès. Donc, voici le nouvel utilisateur que nous avons ajouté. Nous avons les accès et les airbags. Donc, les airbags, ici, ce sont les permissions. Et les accès, c'est pour modifier les succursales auxquelles l'utilisateur a accès. Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul. On le laisse comme ça. On va venir sur le module airbag pour modifier les permissions. On va venir sur permission personnalisée. Et sur permission personnalisée, maintenant, on peut choisir quel menu est-ce qu'on veut que cet utilisateur le voit. Donc, par exemple, dans le stock, vu qu'il est magasinier, on va dire qu'il va juste voir. Il ne va pas voir les commandes, il ne va pas voir les promotions, ni les fournisseurs, ni même les produits. Donc, tout ce qu'il aura accès, c'est uniquement au stock.
et par exemple aux notifications aussi. Voilà, si on veut rajouter, on peut rajouter d'autres modules, voilà, ou enlever, ou encore venir ici tout en haut. Si on veut tout lui accorder, on vient sur le bouton tout et ça va lui donner tous les accès, ou encore aucun, ou on choisit les rôles par défaut. Ça, les rôles par défaut, ce sont des rôles qui sont pour un magasinier défini par le système. Alors, on applique là et c'est bon. Donc, c'est pour ça, ça c'est la partie ajouter un utilisateur et configurer les accès.